Mais pour cela, on va dans le livre des prophètes. Donc, Kalata Batopeda Mundi, chapitre 9, au verset 1 à 12. Le livre des prophètes, chapitre 9, verset 1 à 12. Il est dit ici, lors d'une nuit, virgule, là c'était dans l'Afrique ancestrale à Wassé. Donc, lors d'une nuit, virgule, avant le grand cataclysme, un des Basangwatuba, c'est-à-dire un des archanges, nommé Méné, qui veut dire Michel, donc on va dire l'archange Michel, son nom c'est Méné. Méné. C'est pas Méné les yeux, Méné les lunettes ou bien non. Méné ici là, c'est mesurer, donc c'est comparaître. Donc qui est comme. Donc ici Méné prit Sangwa Boam. Sangwa Boam qui est Melchisedec. C'est pour cela que le personnage de Melchisedec est une énigme pour ceux qu'on appelle les chrétiens, les croyants actuellement. Bon, dans les faux délits de JC. Mais certains disent que non, Melchisedec c'est une théophanie de l'éternel, de Yahvé, d'Adonai, Elohim, Jéhovah, le faux démon. Bon, ce démon-là. Et d'autres aussi disent que non, Melchisedec c'est toujours Jésus. Bon, bref. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Melchisedec. L'histoire de Melchisedec a un lien avec la téléportation. Et Sango Abraham, Sango a un lien avec Melchisedec par rapport au combat spirituel aussi. Donc, dans Livre des prophètes, chapitre 1, chapitre 9, au verset 1 à 12, il est dit, lors d'une nuit, virgule, avant le grand cataclysme, un des Sangwa Tumba, c'est-à-dire archange nommé Méné, prit Kinyabwam sur ses bras quand celui-ci fut encore un enfant. Donc c'était dans l'Afrique ancestrale à l'époque reculée. Et à cette époque, c'était un seul continent. C'était avant le grand cataclysme. C'était avant le fragment de dérive des continents. Et c'était même avant le déluge que cette histoire s'est produite. Et on vous dit ici que Méné, donc qui est l'archange, le plaça pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le Monda Mamunyengen, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden où Moto était sorti, on a pris Kinyabwam, on l'a introduit dans le jardin d'Éden. Mais comment Méné, l'archange, a fait pour l'introduire dans le jardin d'Éden? Vu que Méné avait un corps physique, oui, il est né miraculeusement, certes, mais il avait un corps physique. Mais comment on a pris cet homme, on l'a placé dans le jardin d'Éden, et on sait que le jardin d'Éden c'était astral. Puisque le premier homme Moto, dans le physique, il était visible, physique et astral. C'était une âme vivante, universelle. Donc, on va prendre Kinyabwam, il va fusionner en lui-même, donc il sera une âme qu'on va introduire dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Et là-bas, Méné va initier Sangwabwam, donc qui est Melchisedec, dans la science interdite. Kinyabwam devint un bel homme noir, initié aux cheveux crépus. Donc Kinyabwam, là-bas, la notion du temps dans l'astral est différente c'est-à-dire du temps dans le plan physique actuel et la notion du temps dans le plan spirituel, mais qui n'a rien à voir avec le grand temps des choses, parce que là-bas, le temps, tel que vous imaginez, n'existe pas. Est aussi différent avec le plan astral et le plan physique. Donc, on vous dit que dans le jardin d'Éden, dans le Mondama Munyengen, Méné, qui est l'archange, va initier Kinyabwam dans la science interdite. Kinyabwam devint un bel homme noir aux cheveux crépus. Dans Mondama Munyengen, c'est-à-dire jardin d'Éden, le temps fut différent de celui où l'homme vivait après la chute. Point. Kinyabwam vit les différentes sortes d'arbres aux aspects agréables et extrêmement attrayants, d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Les fruits étaient d'une saveur agréable, attirante, troublante et raffinée. C'est de ces fruits dont Kinyabwam se nourrissait. Kinyabwam se nourrissait de ces fruits-là, parce qu'il était en tant qu'astral, et dans le Mondama Munyengen, où Moto a été fait sortir à un moment, c'était aussi l'astral. Donc il se nourrissait des fruits de l'astral.
il vit les trois puissantes et terrifiantes Beboutei Mundi, c'est-à-dire chérubins, qui ressemblaient à la puissance multiplicatrice universelle armée de la flamme incandescente, de l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même, qui gardait la route de la substance élémentaire des vies, virgule, qui fut déplacée hors du visible. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on vous dit qu'Ignabouam peut également voir et converser avec les deux premiers monstres marins connus sous les noms de Sangwa Gunga Gando, qui est le Behemoth, et Gunga Gando, donc le Léviathan. Ainsi que les autres monstres marins. Il y a point. Et ensuite, on vous dit Méné, c'est-à-dire l'archange, l'initia et l'intronisa dans l'art du mystère, du déplacement non visible, qui veut dire la téléportation. Maintenant, on va entrer dans le mystère de la téléportation. La téléportation, c'est quoi? C'est le déplacement non visible. Je répète, la téléportation, c'est le déplacement non visible. Dans DBZ, quand on vous dit que Sangoku, il fait comme ça, après il disparaît, il se téléporte, ils appellent ça la téléportation instantanée. Ils appellent ça la téléportation instantanée. Il connut le mécanisme vibratoire du continuum espace-temps.